sommaire de ce journal, encore de la libération contre le paiement de caution dans l'affaire EDM GAT. Cette fois-ci, c'est l'ancien ministre de l'Énergie, Lamine Seydou Traoré, et l'ancien directeur général de l'Énergie du Mali, Oumar Diarra, qui viennent d'en bénéficier. Vous en saurez plus dans cette édition. Entre janvier et novembre 2024, plus de 3 milliards de francs CFA ont été investis dans le cadre de la coopération Mali-UNICEF dans la région du Ségou. Ce fonds a servi de promouvoir les droits des enfants dans la région. Le prix du charbon de bois est en hausse depuis des mois à Bamako de 5 000 francs CFA. Il y a quelques mois, le sac de charbon de bois est cédé aujourd'hui entre 6 000 et 6 500 par endroit. Et une situation qui ne laisse pas indifférentes les ménagères. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue aux informations sur la télé, totalement votre renouveau télé. Bienvenue à tous. La faculté des sciences administratives et politiques, FSAP, et l'Association malienne de sciences politiques ont organisé la 3e édition des Journées de la science politique au Mali. Cet événement a été couplé à la remise de diplômes de la première promotion de licence en sciences politiques de la FSAP, baptisée promotion Moussa Djiré. La cérémonie s'est tenue les 29 et 30 novembre 2024 à la FSAP, Amadou Diarra. Fidèle à sa tradition, la FSAP et l'Association malienne des sciences politiques ont mobilisé du 29 au 30 novembre plusieurs participants, tant nationaux qu'internationaux, autour de la 3e édition des Journées de la science politique au Mali. En plus des étudiants et des enseignants, on notait aussi la présence des diplomates, tels que l'ambassadeur de Turquie, partenaire financier de l'événement. Ce dernier a profité de l'occasion pour rappeler les bonnes relations entre le Mali et son pays. Après des panels sur diverses thématiques, la 2e journée a été consacrée à la célébration de sortie de la première promotion de licence en sciences politiques de la FSAP, honorant le professeur Moussa Djiré. Ce choix n'est pas fortuit. Mon maître, le maître à nous tous, qui l'on a cru, à qui on a accompagné, jusqu'à sa date d'admission à la retraite. C'est pour dire l'enseignant modeste que je suis devenu, le chercheur modeste que je suis devenu, je le dois au professeur Djiré et au GESDA. On va vous suivre. Vous avez passé tout votre temps à préparer des enfants forts dont nous sommes aujourd'hui et nous allons suivre vos traces. Je l'ai vu dans un premier temps galérer, un deuxième temps persévérer, troisième temps évoluer vers l'excellence et finalement devenir incontournable. Travail, loyauté et formation sont entre autres valeurs auxquelles le professeur Djiré a invité les nouveaux diplômés à adopter. Avec un sens éthique aigu, fondé sur l'honneur, la rigueur, le patriotisme, la générosité, le don de soi. Ensemble, faisons le serment d'utiliser les connaissances acquises pour bâtir un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les générations à venir. Étant donné l'importance de ces journées, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a également pris part à la cérémonie et a félicité les organisateurs. À cette occasion, je rappelle que la science politique n'est pas seulement une discipline académique, mais également un outil puissant pour comprendre notre monde et influencer positivement nos sociétés. Elle nous incite à penser de manière critique, à formuler des solutions innovantes et à plaider en faveur d'une meilleure gouvernance. Les Journées de la science politique au Mali, couplées à la cérémonie de sortie de la première promotion de licence en sciences politiques de la FSAP, ont été aussi marquées par la remise d'attestations de reconnaissance. Affaire EDM GAT. Après plus de 10 mois de prison, l'ancien ministre de l'Énergie, Lamine Seydou Traoré, et l'ancien directeur général de l'Énergie du Mali, Oumar Diarra, viennent de bénéficier de la liberté contre le paiement d'une caution de 50 millions de francs CFA. Oumar Kouita pour les détails.
Placé sous mandat de dépôt depuis le 22 janvier dernier par la Cour suprême pour faux et usage de faux, atteinte aux biens publics dans l'exécution du marché relatif à l'acquisition de 27 groupes électrogènes et des transformateurs au compte de la Société Énergie du Mali, l'ancien ministre de l'Énergie, Lamine Seydou Traoré et l'ancien directeur général de l'Énergie du Mali, Omar Diarra, viennent de bénéficier de la liberté contre le paiement d'une caution de 50 millions de francs CFA. Dans cette même affaire, des opérateurs économiques avaient été arrêtés puis libérés et aussi contre le paiement de cautions de plusieurs centaines de millions de francs CFA. Il s'agit notamment de Mamala, de la société La et Fils, de Mama Nyangandou, NDC. Dans cette affaire de Edemgat, si beaucoup de suspects ont déjà bénéficié de la liberté sous caution, d'autres restent encore en prison. Si l'affaire Edem SA évolue au plan judiciaire, le problème d'électricité qui a conduit à ces arrestations n'est toujours pas résolu. Et la population continue de souffrir à cause du délestage, non seulement à Bamako, mais dans toutes les capitales régionales du pays. En attendant de trouver la bonne formule, les plus nantis souffrent des solutions alternatives et les pauvres continuent de broyer dans les noirs. 11 dirigeants de partis signataires de la déclaration du 31 mars pour le retour à l'ordre constitutionnel arrêté le 20 juin dernier et toujours détenus dans l'attente de leur procès pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime devraient être libérés dans les prochaines heures. C'est l'assurance donnée par plusieurs sources qui expliquent leur mise en liberté par la stratégie d'apaiser la vie politique du nouveau Premier ministre qui va rencontrer ce jeudi la classe politique. Explication Fatmata Labas Touré. Enfin, une bonne nouvelle. L'espoir est aussi permis pour les 11 membres de la déclaration du 31 mars 2024 arrêtés en juin dernier. En effet, selon les informations, en fin de semaine dernière, les 11 anciens ministres ou chefs de parti qui étaient dispersés dans plusieurs prisons à travers tout le pays ont été rassemblés à la maison d'arrêt de Kenyoroba, un regroupement organisé qui a permis à l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga d'aller s'entretenir avec les détenus qui devraient être libérés incessamment, rassurent plusieurs sources. D'après les avis, leur libération témoigne sans nul doute de la volonté du nouveau Premier ministre de décrisper les relations avec la classe politique pour une participation inclusive au processus électoral devant mettre fin à la transition dans notre pays. 6 au 28 novembre 2024 à Sébougou, dans le cercle de Ségou, s'est tenue la revue annuelle 2024 et l'élaboration du plan de travail annuel PTA 2025 du programme de coopération Mali-UNICEF, initié par la direction régionale du plan, de la statistique et de l'information, de l'aménagement du territoire et de la population en partenariat avec UNICEF. Il s'agit, à travers cette rencontre, d'examiner l'évolution de la situation des enfants et le contexte de mise en œuvre des programmes courant 2024. Mohamed Lamine Sourouba depuis Ségou pour les détails. Précédée par 2 de travaux techniques, cette rencontre annuelle bilan entre l'UNICEF et ses partenaires a permis aux participants d'analyser la performance du programme vers l'atteinte des résultats visant à promouvoir des droits des enfants à la région de Ségou et d'établir la première ébauche du plan de travail annuel 2025. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole au nom des maires de Saint pour vraiment ici remercier l'initiative, remercier UNICEF pour toutes ces actions qu'ils sont en train de mener dans nos différentes collectivités. Merci beaucoup. Donc un grand merci aux différents partenaires d'accompagnement et remercier surtout les plus hautes autorités du pays. Malgré ces progrès, des défis demeurent. C'est pour moi un réel plaisir de prendre part en votre compagnie ce matin à la présente revue annuelle du programme de coopération Mali-UNICEF 2020-2024 dans les régions de San et Ségou. Permettez-moi à l'entame de mon propos d'adresser nos chaleureuses salutations et gratitude aux autorités régionales de Ségou et de San pour leur engagement sans faille à faciliter la coordination de la mise en œuvre du programme dans les régions respectives.
L'engagement de l'UNICEF dans la promotion des droits des enfants au Mali en général et dans la région de Ségou en particulier a été salué par les autorités régionales à l'occasion. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour participer à la revue annuelle 2024 du programme de coopération Mali-UNICEF 2020-2024. Les remerciements vont aussi à l'endroit de l'ensemble des invités qui, par leur présence, témoignent de l'intérêt qu'ils attachent à la protection de l'enfant, à son éducation, à sa survie, à l'amélioration de sa vie à travers l'eau potable et les environnements propres afin de lui ouvrir la porte à la prospérité, à la paix et au développement. Au terme de la rencontre, des recommandations ont été formulées afin d'accéder à l'atteinte des résultats pour chaque enfant vivant dans les régions de San et de Ségou. Par ailleurs, l'ONG internationale Projet Tomondo a organisé un théâtre-forum à Kalabankoro dans le cadre de son projet Activons-nous. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre VBG, a pour but d'informer et de sensibiliser la population sur les enjeux des VBG à travers des sketchs. Gabriel Keita, compte rendu. Le Théâtre Forum, cette initiative de l'ONG internationale Projet Tomondo, visait à impliquer la communauté malienne dans la lutte contre les violences basées sur le genre, tout en renforçant la visibilité du projet Activons-nous. Les participants ont pu échanger avec divers acteurs de la lutte contre les VBG, mettant en lumière les efforts déployés pour promouvoir et protéger les droits des personnes vulnérables et pour prévenir les violences basées sur le genre. Et ici, il faut qu'on le dise, les violences basées sur le genre sont en train de devenir un fléau dans notre pays aujourd'hui et nous rencontrons ce fléau à tous les niveaux. Donc il faut que la sensibilisation soit faite par tous les moyens. Et nous avons choisi le Théâtre Forum qui est vraiment une activité d'interaction avec la population pour que les participants disent leur assentiment par rapport aux violences basées sur les genres qui vivent dans leur quotidien. Dans son intervention, le sous-préfet de Kalabankoro a exprimé sa satisfaction quant à l'importance de cet événement dans sa circonscription. Il a souligné le besoin urgent d'aborder la question des VBG et de sensibiliser la population sur ce sujet crucial. Nous l'avons suivi avec intérêt et effectivement on a appris beaucoup de leçons dans ça. Et notamment, nous ont montré que les femmes d'abord doivent s'organiser en coopérative pour qu'ils bénéficient de l'appui de l'État et les partenaires. Et aussi par rapport à la loi foncière, il nous a été dit qu'effectivement il y a un pourcentage qui doit être accordé aux femmes dans tous les aménagements. Donc les femmes doivent être respectées, on a compris, et on leur a dit aussi qu'effectivement il y a nos us et coutumes qu'il faudrait respecter. Il ne faudrait pas que les femmes comprennent mal ce sketch pour aller se comporter d'une autre manière face à leur époux. En tout cas, la journée a été riche et nous avons appris beaucoup de choses. Le projet Activons-nous, qui s'étendra sur 30 mois, est cofinancé par l'Union européenne. Il vise à promouvoir les groupes traditionnellement discriminés, dont les femmes et les enfants, les populations déplacées internes et les personnes en situation de handicap. Les interventions sont concentrées dans les régions de Sigassou, Kilikoro et le district de Bamako. La région de Tombouctou fait partie de celles où le taux d'enregistrement de naissance est au plus bas dans notre pays. Pour inverser cette donne et permettre aux enfants d'avoir des actes de naissance, l'un de leurs droits fondamentaux, le gouvernorat de la région de Tombouctou a lancé une caravane de sensibilisation le 30 novembre dernier. Boubacar Djité depuis Tombouctou. C'est partant du constat que la région de Tombouctou représente le taux le plus faible en matière d'enregistrement de naissance que le gouvernorat, en collaboration avec la direction régionale du développement social, a initié cette caravane pour expliquer aux populations l'implication et les procédures d'acquisition des actes de naissance des enfants. L'initiative a été vivement saluée par les autorités municipales et la jeunesse de la ville de 333 qui s'engage à tout mettre en œuvre pour rehausser le taux de l'enregistrement de naissance dans la région de Tombouctou. J'exhorte à chacun de nous, parents ici, mais aussi aux enfants de demander à leurs parents d'aller pour se faire munir de l'acte de naissance. C'est tellement simple au départ parce qu'il suffit simplement
à la naissance de déclarer l'enfant, même si l'enfant n'est pas né à l'hôpital. Merci. Notre rapport, c'est de chercher à relever les défis. Les défis, une autre chose après le constat, Tombouctou a les taux les plus faibles par rapport au lancement des actes de naissance des enfants. Donc suite à cela, on s'est engagé pour relever les défis et nous relevons ces défis. Parce que l'acte de naissance, c'est un droit pour l'enfant. Les défis seraient relevés parce que les mois de sensibilisation ne s'arrêtent pas au sujet de cette caravane ce soir. Ça va servir d'un concert géant. Après ce concert géant aussi, il y aura encore des relais dans chaque quartier pour voir dans chaque famille pour relever ces défis. Pour les organisateurs de cette caravane, cet objectif ne sera atteint sans l'implication de tous. Depuis pratiquement 2022, le constat amer était là. C'est pour cela, au niveau de la direction de développement social, en collaboration avec les gouvernements de la région de Tombouctou, nous avons sollicité l'UNICEF pour apporter un appui par rapport à cette situation qui est un vrai problème au niveau de la région de Tombouctou, notamment les faibles taux d'enregistrement des enfants à la naissance. Donc cette activité des caravanes rentre dans ce cadre. C'est pour un tout petit peu sensibiliser les communautés par rapport à l'importance de l'enregistrement des enfants à la naissance, ainsi que les procédures pour l'acquisition de l'acte de naissance. Donc pratiquement on a fait tous les quartiers de Tombouctou, les 8 quartiers de Tombouctou, pour essayer de voir avec les communautés quels sont les vrais goulots d'étranglement et même essayer de poser des questions aux communautés par rapport aux différentes procédures d'acquisition de l'acte de naissance. La caravane a pris fin par un concert de sensibilisation avec les artistes locaux. Déjà annoncé dans les titres, le charbon de bois de plus en plus cher. Élément incontournable dans la préparation des aliments des millions de familles, le charbon de bois est en hausse vertigineuse depuis des mois dans la capitale malienne. Cette hausse des prix est la conséquence de plusieurs facteurs qui impactent l'économie locale et le bien-être des ménages. Une situation qui, comme d'habitude, inquiète les couches sociales les plus démunies. Reportage Lassine Diakité, Rukiatou Sori Dambeli. Indispensable à la cuisson des aliments pour la majorité des ménages bamakois. Le prix du charbon de bois connaît une hausse depuis quelques mois à Bamako et la répercussion est directe sur la vie des habitants de la capitale malienne, notamment les plus démunis. Le charbon est utilisé par la majorité des ménages pour la cuisson des aliments, mais aussi à d'autres fins. L'augmentation de son prix compromet l'accès à cette ressource essentielle, forçant de nombreuses familles à revoir leurs habitudes alimentaires et leurs conditions de vie. Pour les femmes de ménage, cette hausse de prix remonte à plusieurs années. Avant, nous pouvions cuisiner avec 200 ou 300 francs de charbon. Mais maintenant, nous en achetons pour 500 francs, pour même travail. Quant au sac de charbon, avant nous l'achetions à 3500, 4000, voire 4500 francs. Mais aujourd'hui, tant que tu ne débourses pas 6000 ou 6500 francs CFA, tu ne peux pas en avoir un. Le problème actuel ne se réfère pas sur les condiments, mais plutôt sur l'augmentation du prix du charbon. À cause de cela, nous pouvons passer plus d'une heure à faire la queue pour avoir du charbon. Auparavant, quelles que soient les difficultés, le prix ne dépassait pas 5500 à 5750. Mais à présent, nous en achetons jusqu'à 6500 francs CFA. Notre souhait est qu'il y ait une réduction. Pour les acteurs du secteur, plusieurs facteurs expliquent la hausse du prix du charbon de bois à Bamako. Actuellement, les prix du charbon continuent de grimper. Nous prenons les sacs de charbon, ensuite à les revendre en détail. Ce qui nous rend la tâche difficile, c'est la situation actuelle du pays. Des actions concrètes telles que la reforestation et la promotion de l'agroforesterie pourraient permettre une meilleure gestion à long terme des forêts du pays.
De plus, il est important d'encourager l'utilisation d'alternatives plus écologiques et accessibles. Le développement d'autres sources d'énergie domestique telles que les gaz butane ou les foyers améliorés à charbon pourrait non seulement réduire les coûts pour les ménages, mais également contribuer à la préservation de l'environnement. Actualité dans un autre registre, la présélection des lauréats de la première édition de Orange Music Talent a démarré le jeudi 28 novembre 2024 à Ségou, dans la cité des Balanzans. Sur 40 postulants, 10 ont été retenus pour la phase 2. Et pour bien couronner cette étape, les candidats doivent faire des répétitions avec un orchestre régional pour préparer le live final de la région. C'est ce que nous dit Koita Oumara. Ici, dans la cité des Balanzans, l'édition Orange Music Talent a bien débuté comme prévu. Dans un studio d'enregistrement, les 5 membres du jury écoutent et présélectionnent soigneusement les 10 meilleurs candidats. Vraiment, il y a une quarantaine d'artistes, donc on doit d'abord présélectionner 10 parmi ces artistes. Le jury a proposé des critères de sélection des artistes qui ont postulé. Donc parmi ces critères de sélection, on a la qualité vocale, et les thèmes et textes utilisés, et puis la qualité sonore, et puis après l'originalité du style, et enfin l'arrangement musical. Ça c'est par rapport à la présélection. Après une journée de travail, 10 candidats ont été retenus pour la phase 2 de la compétition. Cette étape démarre avec la séance de répétition. Pour les candidats, Orange Music Talent est une chance pour eux de montrer leur savoir-faire. Dieu merci, même à mes voyants, tu sais que je suis contente. On aime vraiment ce genre de challenge qui aide les artistes à relever les défis. Nous sommes des clients d'Orange Mali, donc s'ils organisent ce challenge pour nous, on ne peut que le remercier. Je suis très content d'être parmi les 10 présélectionnés. Je vais travailler davantage pour gagner les challenges. Cette initiative d'Orange Mali nous aide à préparer nos carrières musicales. Pour départager ces 10 candidats, les membres du jury ont aussi des critères bien déterminés. Donc normalement, les critères de sélection sont aussi, il y a la présentation, les présentations et accoutrements, et puis occupation scénique. Occupation de la scène, quoi, ça c'est. Et puis après, la qualité vocale, les textes, les thèmes et textes utilisés, la qualité sonore, l'originalité du style, et puis l'arrangement musical. À rappeler que les 3 meilleurs retenus seront mis sur l'application Maxi Hit pour le vote du public. Même à sec, la rivière garde son nom. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. À bientôt.